Lundi 30 novembre. Certains diraient le premier jour du reste de ma vie. Ce jour où je n'ai pas eu le choix, où je n'ai pas eu de chance. J'en ai pris conscience bien après. Tout s'est passé très vite. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Rien ne sera plus jamais pareil maintenant. Alors... Ah, Marie-Lise prend 3 gorgées. Tu mérites bien. C'est quoi ces goûts de grand-mère là? Je vois mieux. Ouais, voilà. Tu peux me dire pourquoi je suis nue à côté de toi? Il s'est passé quoi au juste? Oh! Réponds-moi! Je vais te raconter ce que je t'ai fait. Coucou. Je suis tellement contente de te voir. Je prends ta valise. Merci. Ça a été tes cours aujourd'hui? Ça s'est bien passé ton trajet? J'ai trompé ça là. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais plus en fait. J'ai invité un pote à boire un verre à la maison hier soir et je me suis réveillée nue à côté de lui. Marie-Lise, vous avez beaucoup bu? Au début, c'était qu'une bière et ça a fini en bouteille de rhum à 2. Salah est au courant? Je l'ai appelé ce matin pour discuter quand Hadès, mon pote, est parti. Il m'a donné rendez-vous devant chez moi et évidemment, il a rien voulu entendre. Je suis qu'une pute. J'ai tout gâché. Tu sais ce que je pense de ton rapport à l'alcool? Ça fait des dégâts. J'ai vécu entourée de personnes alcooliques et je sais quel impact ça peut donner, ça peut faire sur la personne qui boit, mais surtout sur son entourage. T'as quand même conscience que ce qui s'est passé, ce n'est pas une tromperie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas trompé Salah. Ton copain, plutôt, ta connaissance, que tu n'aurais pas dû inviter, t'a fait subir des choses que tu n'as pas méritées. Non mais je t'arrête tout de suite. Si tu penses que c'est un viol, t'as tout faux. Je me souviens de quelques moments, hein, de la soirée, j'étais consciente. C'est moi qui me suis mise en soutif devant lui. C'est moi qui me suis mise à danser. Après j'ai fait un blackout, je me suis réveillée à côté de lui, mais c'est ma faute. C'est ma faute. T'étais alcoolisée. Tu savais à peine ce que tu faisais, t'étais pas consciente. Et il a profité de toi. Je peux quand même pas te laisser croire que c'est de ta faute. Laisse tomber.
toute façon, maintenant, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Maintenant que je t'ai raconté ce qu'il m'a fait, t'en penses quoi? Tu crois pas que c'est ta mère qui t'a mis tout ça dans le crâne? Si, t'as peut-être raison. Pour moi, t'as juste trompé ça là. Puis tu bois trop aussi, tu sais très bien que c'est pas bon pour toi. Alors, ça se passe comment à Bègle? J'en ai marre. J'ai envie de quitter cet endroit et cette école pourrie. Je te jure, j'étouffe là-bas et puis... je suis constamment confrontée à l'alcool et les gens sont hyper hypocrites et... je me plais pas dans la filière donc... Ah ouais, c'est pas la folie quoi. Comme tu dis... Et pour couronner le tout, ma mère pense que je me suis fait violer. Pardon? Laisse tomber, toi aussi tu vas croire ça. Hier j'ai trompé ça là, trop bourré comme d'hab. Attends, mais tu peux pas dire ça, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, je veux savoir. Pour faire court, j'ai invité un pote à boire un coup hier soir à la maison et je me suis réveillée nue à côté de lui. Trop bourré, pour changer. Et puis, quand je lui ai demandé pourquoi j'étais dans cet état-là, il m'a juste regardé et il m'a dit je vais te raconter ce que je t'ai fait. Et pour être honnête, je me souviens pas de la suite. Tu te rends compte que c'est une agression sexuelle, là? Arrêtez de penser ça. C'est que tu pourrais porter plainte et que c'est pas normal ce qui s'est passé. C'est pas de ta faute en plus, c'est lui le fautif, c'est lui qui doit prendre cher et c'est tout. Toi, t'y es pour rien, ok? Tu pourras me dire ce que tu veux, tu sais que j'enregistrerai pas. Puis je me suis déjà fait ma conclusion. C'est de ma faute et puis en plus... c'est tant pis pour moi, quoi. Allez, à bientôt ma grande. Hein. J'espère que tout ira mieux. Et n'oublie pas, je suis là pour toi. Allez. Prendre conscience qu'on s'est fait violer, ça met du temps. On n'est jamais sûr de rien, on pense que c'est de notre faute, qu'on l'a cherché. Mais ça va au-delà. Faut savoir prendre du recul sur sa situation, même si c'est difficile, et comprendre ce qu'il s'est passé. Le drame qu'on a pu vivre, qu'on va porter toute notre vie, car on n'a pas le choix. On peut se laisser aller pour oublier, par l'alcool, la drogue, et se foutre de tout le monde, de sa famille, de ses amis. Choisir la facilité, en fait. On peut passer à l'acte et porter plainte, retrouver notre agresseur et l'insulter, le frapper. Ça peut finir en affaire classée sans suite. Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il s'est passé. J'ai ma famille et mes amis pour m'épauler, et ça vaut tout. J'apprendrai à avancer avec ça, et à me dire que rien n'était de ma faute. T'as appris la patience, tu savais que ton heure deviendrait en silence après tant de douleurs. Des blessures, des coups bas, par cet homme influent qui ne te savait pas, qui se croyait puissant. Si le
silence est d'or, tu ne l'entendras plus. À tes yeux il est mort, il ne t'effrayera plus. À chaque nuit succède un jour